Quand tu passes 3 heures sur Blender, mais que Blender fait que crash à chaque seconde. Comics sans Emmets, full troll. Moi je m'appelle Ambre. Je m'appelle Jade. Et on est en animation 2D deuxième année. Moi je m'appelle Luna et je suis en section d'animation 3D. Je m'appelle Titouan. Actuellement je suis en DNMA de animation 2D. Mais à la base je suis un étudiant de DNMAD numérique option motion. Quand on fait un DNMAD, il y a la possibilité de valider un semestre dans une autre section. C'est un dispositif qui s'appelle une mobilité. Bon, c'est assez rare. Salut, moi c'est Virgile. Je suis en DNMAD numérique, option motion design, deuxième année. Moi je viens d'un autre DNMAD à la base, qui est celui de Jacques Prévert, graphisme augmenté. Du coup moi c'est Hector, je suis en numérique deuxième année, option motion design. Je m'appelle Samuel et je suis en deuxième année de DNMA numérique à Essienne, option motion. On va séparer un peu en deux parties. En vrai, on a la partie théorique et la partie pratique. Donc on va dire c'est 30%, 25% de théorie et le reste de pratique. En théorie, on a de la cinémato, de l'histoire de l'anime. L'an dernier, on avait cours de scénario et tout. Et pour la partie pratique, on a pas mal de projets, surtout en première année. On a plein de petits projets qui nous poussent à expérimenter un peu des techniques, comme le sable animé, le papier découpé. Et après, en deuxième année, on commence un peu plus à rentrer dans des gros projets qui s'étalent dans le temps. On avait aussi des cours d'anatomie, par exemple, l'année dernière, et des cours aussi d'animation plus techniques, et des cours de logiciel aussi. Très important. En animation 2D, on apprend donc à créer des films d'animation. Donc l'école Estienne, c'est plutôt visé sur la réal, un peu plus que sur la technique généralement, en tout cas en animation 2D. On apprend un petit peu à avoir une vision un peu plus d'auteur. Et à côté de ça, on a quand même des cours techniques où on apprend à faire de manière rigoureuse, genre une marche, une course, animer un quadrupède, faire du compositing, etc., le montage et tout. Mais après, à côté de ça aussi, il y a une bonne partie à réfléchir autour d'un scénario, réfléchir à comment est-ce qu'on peut représenter ça de manière un peu créative. Alors nous, ce qu'on fait, on fait à peu près le même principe que la 2D, mais en 3D. Donc on va avoir plus de cours techniques pour apprendre le logiciel qui est Blender, principalement. On va avoir le droit à Maya, mais seulement en troisième année. Donc on va faire plein de cours techniques et on va essayer de développer un peu ce qu'on aime le plus faire, en fait. Cette section, elle consiste à produire en fait des vidéos, donc du montage vidéo, du motion design, principalement en fait beaucoup de vidéos. En tout cas dans mon option motion design, parce qu'il y a deux options possibles, il y a interface et motion design. Du coup, dans les projets qu'on a, on a des projets qui sont parfois en partenariat. Du coup, on va vous parler d'un projet qu'on a eu en partenariat avec le Forum des images en début d'année là. En fait, en chaque début de deuxième année, il y a un projet avec un grand partenaire. Ouais, qui suis-je Bref, donc là, c'était le Forum des images et on devait faire la bande-annonce pour le Carrefour du cinéma d'animation qui se passe en novembre. C'était un workshop de 2 semaines où on était en groupe de 4-5 et donc on devait faire une petite bande-annonce de 30 secondes. Et donc c'était hyper intéressant parce que c'était un projet. Donc on faisait tout de A à Z, vraiment, donc scénario, storyboard, prod, post-prod, montage et tout. Mais donc tout ça dans un temps hyper réduit. C'était dans un cadre un peu plus professionnel parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans le monde de l'animation qui venaient pour nous faire une demande. Et en plus de ça, c'était une bande-annonce, donc il fallait faire une partie un peu plus communication avec des infos à faire passer et tout. Donc ça c'était chouette. Et puis aussi, elles ont été diffusées au cinéma. Donc ça franchement c'était pas mal de voir notre travail sur grand écran. En début d'année, on a dû réaliser un teaser pour un festival qui s'appelle le Carrefour du cinéma d'animation. Et donc on a dû réaliser un film par groupe de 7, de 30 secondes à peu près,
où on devait en gros mettre à peu près les informations générales du festival tout en se réappropriant un petit peu le travail de la marraine qui était Momoko Seto. Et donc nous on a fait un film autour des insectes, donc c'était des insectes dans un espèce de bureau d'animateur, un petit peu laissé à l'abandon et qui se réapproprient un petit peu tous les objets liés à ça. Alors malheureusement, on n'a pas encore de projet à présenter en 3D. On est actuellement sur un lourd projet qui va nous préparer à notre film de fin d'études de l'année prochaine, où en gros on doit faire un film de A à Y, on va dire, donc presque à la fin, mais là on est vraiment en étape encore de post-prod et de modélisation, donc on n'a pas, mais j'ai travaillé sur le projet Insecte avec Titouan en début d'année également. Comme projet, il y avait Rock en scène. L'objectif, c'était d'interviewer un groupe de musiciens qui avaient gagné en fait aux régionaux, donc pour participer par la suite à Rock en scène. Et l'objectif en fait c'était de les interviewer puis mettre en scène toute une vidéo pour expliquer un peu leur groupe et leur démarche. Salut, moi c'est Laura, je suis chanteuse et guitariste. Moi c'est Raphaël et je suis batteur. Moi c'est Margot et je suis guitariste. Moi c'est Hélène, je suis bassiste. J'ai plutôt participé en fait à la partie motion design, donc c'est-à-dire mettre les prénoms par exemple, le jingle d'entrée ou des petits éléments qui vont superposer par-dessus la vidéo d'origine. Il y a un projet qu'on va faire bientôt qui va être vraiment cool, c'est qu'on va diffuser une vidéo dans un planétarium, une vidéo en 360, donc on va faire sur Unreal avec Kelly Treno qui est un très bon utilisateur de Unreal Engine qui a déjà fait un workshop avec nous. Et ça va être une belle expérience parce qu'on va pouvoir vraiment diffuser un travail dans un espace comme assez grand. Donc Unreal Engine c'est un logiciel de 3D et c'est un logiciel qui est un peu important pour nous à apprendre pour la suite. Il y a Blender aussi mais c'est un logiciel qui est très performant, très puissant. Donc on apprend beaucoup cette année à l'utiliser. L'action elle prépare à plein de métiers en vrai et pas juste animateur, animatrice. Parce que comme on disait on expérimente plein de choses. Et puis on se rend compte que dans le processus de création de l'anime, il y a tellement de panels différents. Quand on fait un film, il y a la pré-prod, la prod et la post-prod. Ça englobe énormément de métiers différents. Ça peut aller donc de scénariste, storyboarder, à animateuriste, les gens qui font la couleur, color script. Color script, c'est pas un métier, mais bon, vous m'avez compris. Après, il y a les gens au montage, il y a les gens qui font le son, les gens qui font le compo pour qu'il y ait une image qui soit belle et pas juste de l'anime dessiné et colorisé, pour qu'il y ait une image qui soit jolie et compositée à la fin. Et après, dans l'animation même, il y a des branches différentes. Il y a les gens qui s'occupent des persos, il y a des gens qui font les poses clés des persos, il y a des gens qui font des FX. En vrai, ça offre un panel de possibilités qui est quand même assez énorme. Mais en ce moment, quand même, le secteur de l'animation, on nous a bien fait comprendre que c'était un peu compliqué. Et ça aussi, en vrai, c'est chouette avec Estienne, c'est qu'on nous a pas menti là-dessus. On est honnête avec nous. Et on nous montre les réalités du métier, sortie, confinement et tout. C'est compliqué, même les personnes qui travaillent dans l'animation, elles ont du mal à trouver du taf. Donc on nous ment pas en nous disant « Vous inquiétez pas, vous allez sortir d'Estienne, tout va bien se passer, vous allez trouver du travail direct ». Ça va pas se passer comme ça. Mais au moins on sait et on est quand même bien accompagnés. On a des professeurs qui entretiennent des bonnes relations entre nous et les anciennes élèves de l'école. Donc ça nous fait pas mal de contacts et ça c'est chouette. Ça va nous préparer à tout ce qui va être la modélisation. On a également des cours d'animation en 3D. On apprend plein de choses également sur le compositing. En tout cas, en fait, on est libre de choisir ce qu'on préfère le plus et les profs ils nous guident par rapport à ça. Et au final, tu feras ton film de fin d'études en fonction de la section où tu voudras aller plus tard pour ton avenir. Alors ça peut préparer à beaucoup de métiers dans le domaine du cinéma d'animation, que ce soit donc dans la pré-prod avec tout ce qui est le travail de décor, le travail de storyboarder, de concept artiste, en tout cas de chara designer. Après ça peut préparer à des métiers donc un peu plus dans la prod, donc c'est-à-dire ceux qui animent vraiment, donc les animateurs clés, ceux qui font le clean, etc.
Et puis aussi dans le métier dans la post-production, donc c'est-à-dire le compositing, c'est-à-dire quand on superpose toutes les couches d'animation pour les mettre ensemble et former un petit peu l'image finale du film. Tout dessiner, j'aimerais bien faire du motion design, je pense. Après, reste à savoir si je veux faire de la 2D ou soit de la 3D, ou soit même les deux, quoi. Ça se dessine plutôt pour ça. On peut faire aussi du jeu vidéo, tout ce qui va toucher en fait à l'animation, en clair. On peut même faire du cinéma d'animation, je dirais que c'est très large, ou soit même continuer dans la 3D. Comme en fait on expérimente différents supports, ça débouche en fait sur différents métiers, quoi, liés à la vidéo. La section anime, si c'était une couleur, ce serait un truc genre jaune, orangé, un truc hyper solaire, parce que trop good vibes. Non mais en mode, en vrai on a de la chance d'avoir des bonnes promos et genre des gens qui s'entendent vraiment bien. Et en vrai l'anime, c'est pas un secteur de requins. Genre tout le monde est vraiment hyper gentil les uns avec les autres, c'est hyper bienveillant. Donc une couleur comme ça. Le bleu vraiment néon écran qui arrache les yeux. Allez, je vais dire le jaune, parce que je dirais que dans la section, tout le monde est très souriant et c'est super agréable en vrai quand on arrive le matin. Donc tout le monde a la banane, on va dire. Et la banane, c'est aussi jaune, donc une petite rêve. Serait un heptagone. Un truc un peu bizarre. Un heptagone, oui, un truc, voilà, peut-être là comme ça, on voit pas trop à quoi ça ressemble, un heptagone. Mais en vrai, c'est mignon. C'est la pire description. Non, mais on est dans le bâtiment E, un peu loin, dans nos salles. Estienne, c'est plutôt une école des métiers du livre. Et nous, on est la section animation. Du coup, on s'est dit une forme un peu chelou, mais pas trop quand même. Ce serait un cube. Pourquoi un cube ? Parce que quand on lance Blender, la première chose qu'on voit sur l'écran, c'est un cube. Moi, du coup, la section me ferait plutôt penser à un carré. Parce qu'en fait ça m'évoque plutôt les pixels, un peu ce qu'on peut retrouver dans notre section très numérique. Et voilà, comme Virgile l'a dit, il ne faut pas rester branché sur cette idée de la section numérique égale on est des geeks, on est sur les PC tout le temps et c'est relié aux pixels, mais moi comme ça m'évoque ça. On est comique sans MS parce qu'on a zéro base de graphisme. Non, ouais, on va dire ça. Non, pas trop, mais j'ai envie de dire comics sans MS. Exactement, comics sans MS, full troll. Je pense que ce serait une typo un peu très numérique, hein, genre un truc style 8 bits, très pixelisé, avec des petits glitches et tout. On est le même du... Parce que on pète notre crâne, voilà, on est un peu fous. Mais en même temps, on est des guerriers, tu vois. Voilà. Quand tu passes 3 heures sur Blender, mais que Blender fait que crash à chaque seconde, tu vois. Je pense que vous pouvez mettre le bruit de Windows qui crash. Ok, parfait. Alors pour nous, ce serait peut-être l'intro du logiciel FL. Et donc c'est un truc qu'on utilise beaucoup et puis on touche à la fois à la vidéo et au son et on utilise beaucoup FL pour composer. Tu peux nous la faire l'intro ? On tente plein de choses. Donc, s'il y a des gens qui veulent rentrer en anime, mais que vous voulez faire de la technique, vous ne ferez pas que de la technique à Estienne. Vous allez mettre les mains dans du sable et vous allez gribouiller des trucs au crayon de couleur. Mais en vrai, c'est ça qui est bien, c'est que si vous n'avez pas forcément envie de vous enfermer dans un truc, Estienne, c'est bien pour ça, surtout en section animation. Et puis, c'est une section qui est très récente à l'école et on voit qu'elle évolue tous les ans et ça s'améliore, ça change en positif. Les professeurs sont hyper attentifs à nos retours. On voit déjà que les premières années là font plein de choses que nous on n'a pas fait l'année dernière. Je pense que c'est prometteur. Soyez motivés comme tout le monde, soyez motivés et avoir confiance en soi pour pouvoir progresser. Section animation, c'est une section où on voit vraiment beaucoup de choses. C'est très riche comme apprentissage et puis les gens ils sont très chaleureux et pédagogues. Les NUM aussi c'est une section où il y a une grande diversité de choses qu'on aborde. C'est pas juste on est sur des ordinateurs toute la journée à faire des trucs un peu bizarres, on voit vraiment beaucoup de choses différentes et c'est hyper enrichissant et intéressant parce que ça nous ouvre à plein de
de choses auxquelles on n'aurait pas pu forcément penser. Bah c'est super en fait l'option motion design. En tout cas si vous aimez la vidéo c'est une super section. Il y a des super projets, moi j'adore. En vrai c'est une vraie belle découverte la section parce que je m'attendais pas à toucher à autant de disciplines différentes, que ce soit la vidéo, le son, même l'animation. On fait plein de trucs très cool et je m'attendais pas à ça, du coup je suis trop content d'être en motion design. C'est hyper pluridisciplinaire. On touche du coup à plein de notions différentes, que ce soit la vidéo, le son, l'interface. On fait plein de choses différentes et si on a envie de découvrir tout ce qui concerne le numérique, tous les logiciels différents, c'est pour moi la section parfaite. C'est exactement ce qui correspondait à ce que je voulais, découvrir plein de logiciels différents, apprendre plein de nouvelles choses et donc c'est parfait. Dream